Alors aujourd'hui nous allons faire le tirage des Verseaux. Voilà. Alors les Verseaux. Je vais donc commencer par tirer 3 cartes générales qui vont nous parler de l'énergie du mois de mars 2022 pour les Verseaux. Voilà, donc j'utilise un jeu de cartes que je me suis fait en sélectionnant des cartes du Dixit. Et ma foi, j'avoue que j'en suis très heureuse. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît, une carte des énergies générales. Une carte des énergies générales. Voilà. Ah, je vois que je n'ai pas allumé ma bougie. Et ça, c'est pas possible. Alors, vous avez eu comme énergie générale ce merveilleux ours avec ses petits oursons qui sont tous différents mais qu'ils choient de la même façon. Je pense que vraiment c'est cette notion d'amour, de prendre chacun pour ce qu'il est, d'avoir cette ouverture à comprendre les différences de chacun, à être, bon après on sait bien que le côté altruiste et intuitif vis-à-vis des autres chez le Verseau, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise, donc il n'y a pas trop de surprises. Probablement que c'est quelque chose qu'il va encore plus utiliser sur ce mois, dans un contexte familial, dans un contexte professionnel, dans un contexte ami simplement. Enfin, voilà, toujours est-il que c'est quand même la carte, une des cartes maîtresses de son mois. Je vais continuer avec l'oracle des Lumières. Pareil, une carte générale pour laquelle je ne ferai pas d'interprétation, je ferai une lecture directe de ce qui est marqué dans le fascicule qui va avec le jeu de cartes, car je trouve que vraiment il est très intéressant ce fascicule, et qu'il n'y a pas d'interprétation vraiment à faire par rapport aux cartes. Vraiment il faut se baser, enfin moi c'est mon ressenti, c'est comme ça que je l'utilise et c'est comme ça que j'aime l'utiliser. Donc pour les Verseaux, pour le mois de mars, ah ben là il y en a un petit peu trop. Pour les Verseaux, pour le mois de mars, s'il vous plaît, hop là, nous avons le pardon. Alors peut-être que il y a un lien entre ce déploiement affectif et le pardon. Je vais vous lire tout de suite le petit fascicule. Alors, le mantra, car il y a toujours un petit mantra qui va avec, que je trouve intéressant de dire en premier. Je partage à chaque instant ce que j'ai de plus précieux afin que l'univers puisse me remplir d'amour et m'apporter de la joie. Eh bien, dans la notion du partage, vraiment, on est dedans. Donc, on est bien sur la même ligne. Donc, je redis, je partage à chaque instant ce que j'ai de plus précieux afin que l'univers puisse me remplir d'amour. On est vraiment dans la loi de l'attraction. On envoie du positif pour recevoir du positif. Si vous vous posez en ce moment des questions sur la façon dont fonctionne l'abondance, l'oracle a un message pour vous. Autorisez-la simplement à circuler. Sachez que l'univers vous rendra toujours ce que vous offrez. C'est le moment de rassembler vos ressources et vos capacités afin de prendre le temps de transmettre, d'enseigner, de partager tout ce qui se trouve dans votre cœur. N'ayez crainte d'être dépossédé, car nous sommes tous reliés. Lorsque vous trouvez le trésor en vous, vous n'avez plus besoin de le cacher. Sachez vous détacher de la peur, accueillez la confiance et la foi en vous. Plus vous serez en mesure d'intégrer le partage dans votre vie, et plus celle-ci se
teintera de 1000 couleurs et de joie. Vous vous sentirez ainsi à votre place et comprendrez le sens de votre propre présence dans ce monde. Alors, je pense que, amis Verseau, il y a peut-être une période là où vous êtes un petit peu submergé par des choses peut-être qui ne viennent pas à vous, qui ont du mal à se mettre en place. Eh bien, on vous dit de maintenir le cap, hein, de continuer à donner pour recevoir, à envoyer du positif pour recevoir du positif, à partager ce que vous avez à donner pour que cela vous vienne en retour. Vous avez certainement une vocation, amis Verseau, à donner de toute façon, à peut-être être dans une profession qui soit en rapport avec le don de soi, l'accompagnement, peut-être donner des cours, peut-être que vous prenez en charge, vous êtes dans aidant, enfin peu importe le secteur, ou simplement c'est par rapport à votre famille, mais toujours est-il qu'on est clairement dans cette notion de donner pour recevoir et dans la chaleur humaine. Je vais utiliser maintenant les arcanes majeures du tarot de Gulliver pour compléter une troisième carte qui représente donc les énergies principales, hop là, de ce mois de mars 2022 pour vous les Verseaux. Alors, l'énergie principale pour les Verseaux en ce mois de mars 2022, vous avez eu l'empereur. Donc, je pense que vous êtes en train de bâtir des perspectives, d'envisager. Alors là, je parle intuitivement. Vous êtes en train d'amorcer quelque chose sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous avez réfléchi depuis longtemps. Et je pense que clairement, c'est quelque chose qui est fort et pour lequel vous vous investissez énormément. Voilà. Vous mettez vraiment en place cette profession, cette nouvelle situation. Vous avez préparé quelque chose et ça y est, vous mettez le pied à l'étrier et vous dirigez d'une main de fer vos activités, vos objectifs, etc. Quand je dis d'une main de fer, c'est-à-dire que vous êtes sûr de vous. Peut-être que ça n'a pas été le cas ces derniers temps, que dans la mise en place des choses, il n'y avait pas encore cette confiance en vous, mais là, du coup, clairement, cette confiance, elle est là. Elle est là, peut-être justement parce que vous avez compris comment procéder avec l'univers et que vous avez confiance que si vous savez vous tourner vers le positif et agir de façon positive, c'est du positif qui vous reviendra. Si vous savez donner de l'affection vous recevrez, de l'écoute. Il y a vraiment dans cette carte du Dixit, à mes yeux, bien sûr, une faculté à aider chacun pour ce qu'il est. Donc, dans vos objectifs, je pense qu'il y a une part de ça. Bien, je vais poursuivre en utilisant le manuscrit. Et cette fois-ci, je vais tirer 6 cartes. 6 cartes qui seront l'une pour le consultant, c'est-à-dire vous, homme ou femme. Voilà, le consultant, c'est vous. Donc, vous avez eu la carte du choix. Du choix multiple. Il semblerait que peut-être que dans cette activité ou dans ce que vous êtes en train d'entreprendre pendant ce mois de mars, il va y avoir des choix à faire.
des choix et vous êtes peut-être très partagé parfois, d'où cette notion d'agir avec positivité et en donnant pour pouvoir recevoir. C'est là que résident les meilleurs choix pour vous, je pense. Je vais demander une deuxième carte pour vos désirs et aspirations. Alors, vous avez eu la carte de la médecine. Vos désirs et aspirations, clairement, je pense que c'est d'être en bonne santé, peut-être d'être débarrassé de certaines fatigues, certains soucis de santé que vous pouvez avoir. Retrouver l'énergie dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous avez à faire, pour faire vos choix, pour pouvoir donner suffisamment. Donc voilà, vos désirs et aspirations, je pense que clairement c'est en rapport avec votre état de santé. Au niveau professionnel, maintenant, je vais demander une carte au niveau professionnel pour vous, les Verseaux, en mars 2022. Ah non, là, ça fait beaucoup. Au niveau professionnel, voilà, merci. Alors, au niveau professionnel, vous avez la carte de la justice. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, spontanément, il m'est venu l'idée que depuis quelque temps, les choses avaient peut-être du mal à se mettre en place. Et là, on vous sent camper sur vos décisions. C'est peut-être justement par rapport aux professionnels. Là, on sent que vous sentez que ce que vous faites est juste. Justice vous est rendue. Dans votre profession. Justice vous est rendue, peut-être parce que l'énergie que vous mettez est récompensée par un juste retour de reconnaissance. Je continue. Au niveau famille et foyer, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Hop, vous avez eu, encore, santé. Écoutez, soit on est dans le même cas de figure, c'est vraiment la santé qui est prioritaire pour vous, mais aussi pour votre famille, je ne sais pas, vos parents, vos enfants, voilà. C'est un souci peut-être que vous avez en tête pour plusieurs de des membres de votre famille. Toujours est-il que il y a aussi la notion d'examen, d'examiner les choses de plus près, de comprendre, de savoir, d'en savoir plus en fait sur le pourquoi. Ce qui fait bien à travers votre curiosité, vous êtes curieux les Verseaux, donc vous allez vouloir comprendre pourquoi telle chose et pourquoi dans tous les sens du terme, pas médicalement bien sûr, mais aussi qu'est-ce qui a amené la maladie. Voilà, vous êtes intuitif et vous aimez aller au fond des choses. Je continue au niveau, cette fois-ci au niveau santé. Je vais demander, ça va pas tarder à sortir. On a la carte de l'hôpital. Alors, il est probable que qu'il y ait effectivement des examens à faire ou un temps où il va falloir se soigner un petit peu plus, prendre plus de traitements. Je pense que, si je me base sur mon ressenti, étant donné que vos objectifs au niveau désir et aspiration, santé, au niveau famille, foyer, je ne peux pas dire si c'est pour vous ou pour votre entourage, mais toujours est-il que je pense que c'est quelque chose qui va dominer vos inquiétudes et
et vos recherches dans ce mois de mars, hein. Et peut-être qu'effectivement, il faudra aller passer, que sais-je, une radio, un examen quelconque, pour justement, comme vous le vouliez, aller voir un petit peu plus loin. Alors, au niveau de l'amour, je vais demander une carte pour les Verseaux pour le mois de mars 2022. Pour les Verseaux pour le mois de mars 2022, une carte au sujet de leurs amours. Alors, c'est au niveau amour et amitié, mais j'ai clairement, peut-être pour une femme, la fin d'une relation, hein. C'est une fin, hein, de relation. C'est visiblement sans retour. On n'est pas dans la carte de la séparation, on est vraiment dans la carte du décès, de la mort d'une relation. Voilà. Alors, tout cela, on va essayer d'aller plus loin, de le préciser avec le tarot, le Light Seers Tarot, que j'affectionne tout particulièrement. Et nous allons aller demander 2 cartes pour compléter chacune des cartes déjà posées avec l'oracle du manuscrit. Alors, excusez-moi, je prends le temps de brasser. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais déposer les cartes. Alors, je vais demander comme précédemment une carte symbolisant le consultant, la consultante. Voilà. Vous avez eu le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Je continue. Hop. Et le 4 d'épée. Alors, le mieux va peut-être être que je brasse, je dispose toutes les cartes et après je reprends pour vous dire exactement, vous donner les explications. Comme ça, je pourrai faire une accélération. Nous allons reprendre sur l'aspect le consultant. Vous avez eu le 4 d'épée et le 10 de pentacle. Les pentacles étant l'aspect matériel, entre guillemets, et les épées étant l'aspect psychologique, mental. Là, il est clair que vous êtes partagé bien souvent entre prendre des temps de pause pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous isoler. Et en même temps, vous savez que vous êtes riche de tout un tissu social et que vous avez besoin, il vous faut passer du temps avec toutes ces personnes qui vous sont chères. Toutefois, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. D'où cette histoire de choix. Je pense qu'il faut que vous appreniez à planifier, à organiser votre temps pour pouvoir non pas faire un choix, mais à chaque étape, à chaque journée, privilégier ce qui est le plus important à ce moment-là, sans délaisser trop ni l'un ni l'autre. Voilà, parce que j'ai la sensation que les deux sont très importants pour vous. Au niveau désirs et aspirations, je vous disais qu'il est important pour vous d'être en bonne santé.
Mais vos désirs et aspirations, c'est aussi de travailler dans ce domaine-là, d'être... vous connaissant les Verseaux, ça pourrait être soigné par le biais de médecine parallèle, par le biais d'activités d'épanouissement personnel. Hein. D'ailleurs, vous avez le 3 d'épée et la justice. Il y a cette notion de se libérer des blocages, des traumatismes, entre guillemets, et de retrouver la justice, l'équilibre. Hein. Et peut-être que dans vos voeux, c'est ça. C'est peut-être ça que vous voulez apporter, de cette façon-là que vous voulez soigner. Alors, il est question aussi dans cette carte de séparation. Nous sommes dans les désirs et aspirations la lecture, vraiment je reviens à ce que je disais avant, je la fais par rapport aux deux cartes, à l'addition des deux cartes, voire même des trois cartes. Je pense que vous avez envie de travailler là-dessus. Il y a dû y avoir des ruptures, des séparations, des tiraillements. Vous avez dû être vraiment profondément touché par certains vécus affectifs. Et ça, vous voulez retrouver votre équilibre. Vous êtes en train de le retrouver. Il est probable que le mois de mars sera une grande avancée là-dessus, sur le fait de finir de soigner ça. Et vous, comme vous voulez soigner, je pense que vous voulez aussi apporter cela aux autres, lever des blocages après des séparations, après des traumatismes, et aider à retrouver l'équilibre, que ce que vivent les gens, que ce que vous vivez vous, soit dans la justice, soit juste. Hein. Pour le côté professionnel, alors 3 cartes sont sorties, donc je les ai prises toutes les 3. Vous savez, vous aviez la justice hein, au niveau professionnel, donc je vous avais parlé du fait qu'après avoir peut-être eu la sensation que les choses ne tournaient pas à leur juste niveau, et pas un juste retour de votre travail, que là, pour le mois de mars, des choses, au contraire, s'ouvraient. Vous avez eu le monde, hein, qui est quand même la carte de réalisation de soi, la carte d'aboutissement d'une vie. Je pense que vous êtes vraiment sur cette ligne-là, hein, de vous réaliser pleinement que ce que vous mettez en place à l'heure actuelle, ce que vous avez commencé à mettre en place depuis un petit bout de temps, est clairement important pour vous et bien aligné, que c'est une réalisation de vous-même. Vous avez eu le 7 de Pentacle, dans laquelle je vois aussi que ce que vous avez semé est en train de porter ses fruits, hein, et vous en prenez conscience au mois de mars. Même si ça n'est que le début, hein, vous pouvez voir la plante n'est pas encore bien haute, mais il faut continuer, ça prend forme, ça monte, ça germe, ça devient plante, c'est ça important, c'est ça l'important. Et le 6 d'épée, il faut accepter l'aide. Je pense qu'il y a des gens pendant ce mois de mars qui vont pouvoir vouloir vous aider sur un plan professionnel, et si vous savez que vous en avez besoin, il n'y a pas de honte à ça, au contraire, dans l'échange, beaucoup de choses naissent pour celui qui donne comme pour celui qui reçoit. Et on était dans cette notion d'échange, hein, rappelez-vous. Hein. Donc clairement, je comprends pourquoi les 3 cartes sont sorties. Parce que c'est en acceptant l'aide aussi et en prenant conscience que les choses avancent, que vous finirez par vous réaliser totalement dans ce que vous avez initié déjà depuis quelque temps.
Au niveau famille, vous aviez eu la carte de la santé, les examens, tout ça. Et vous avez eu ensuite la mort, naissance, parce que vous le savez, hein, la mort, que ce soit euh, dans les oracles, mais surtout dans les tarots. Les oracles et les tarots, quand ils parlent de mort, et de toute façon, la mort est toujours le début de quelque chose d'autre. La vie n'est que cycle. Les cycles se succèdent pour des tas de choses, même les choses les plus simples. On ne relève pas toujours les cycles, mais toute chose a un cycle de vie, un objet qu'on achète, une relation amicale, amoureuse. Le cycle peut quelquefois être le cycle d'une vie complète, mais ça reste un cycle quand même. Voilà. Donc, pour cette histoire de famille et foyer, je pense que y a une nouvelle étape qui s'ouvre. Hein. Peut-être que vous tournez le dos à certains fonctionnements pour aller voir plus loin et a priori vers la lumière. Hein. Voilà, vous tournez le dos à certaines choses qui sont obsolètes, hein, et vous vous dirigez vers des choses, à des fonctionnements, des relations familiales, des relations familiales qui vous correspondent plus, qui sont plus lumineuses, qui sont plus positives pour vous. Ouais, moi je pense qu'au niveau affectif, dans votre foyer, vous allez vous concentrer, examiner les choses de plus près, mettre fin à des dépendances affectives et surtout vous diriger vers un fonctionnement qui est plus lumineux pour vous. Hein. Ensuite, nous allons arriver sur le secteur de la santé à proprement parler. Alors, je pense sincèrement que même s'il y a cette notion d'hôpital, ce que vous allez découvrir là sur vous, peut-être au travers de cette expérience, hein, mais vous n'allez en ressortir que plus fort. Je m'explique. La carte du magicien, c'est vraiment le fait de démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir toutes les cartes en main. Alors, je pense que vous avez la capacité à rebondir, et au contraire à rebondir en créant quelque chose qui vous correspond plus, dans lequel votre énergie va être décuplée. Peut-être justement parce que après avoir vécu cette expérience, vous faites le choix de vivre des choses que vous désirez profondément. Est-ce que c'est une rencontre qui va amener ça? Je vois dans cette carte quand même une relation magique, magnétique, hein, mais ça peut être aussi la magie que vous voyez en vous, l'amour que vous vous portez. Ceci dit, j'ai tendance à penser que vous vous dirigez vers un renouveau qui vous apportera peut-être la guérison, ou c'est au travers de ce que vous allez vivre au niveau santé que vous allez faire des choix. Parce que les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Vous allez faire des choix de renouveau, d'un nouveau fonctionnement. On avait déjà un peu ça là. Je pense que c'est lié et que peut-être que vous étiez depuis quelque temps dans certains fonctionnements qui vous bloquaient, vous vous auto-bloquiez, vous mettiez des limites, des barrages, peut-être que vous essayiez trop
ou pas assez d'être à l'écoute de vous-même, trop à l'écoute de l'extérieur, et que ça s'est ressenti à un moment donné au niveau santé. Nous allons maintenant passer au niveau amour, amitié. Alors, donc, vous aviez eu cette fin, parce qu'on est dans l'amour et l'amitié, cette fin relationnelle, vous avez eu le fou, qui est vraiment le fait de se lancer avec confiance dans quelque chose. Alors, on a le renouveau, on a vraiment le fait d'aller vers quelque chose de positif. Là, on a 2 fois la fin de quelque chose. Et on a là encore, avec le 3 de Pentacle, cette histoire de collaborer, de travailler avec quelqu'un. Je pense vraiment que certaines rencontres, la façon de travailler en commun avec d'autres personnes vont vous apporter beaucoup de renouveau, et que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses et mettre fin à certains fonctionnements, certaines relations peut-être dans ce mois de mars, pour mieux vous retrouver votre lumière, avancer, vous reposer. Il y a une notion de recentrage. Voilà. Beaucoup de choses vont se débloquer pendant ce mois de mars, et sûrement en s'ouvrant aussi aux autres, en donnant du positif pour recevoir du positif. Il y a des belles rencontres, il y a des collaborations intéressantes. Ce mois de mars, c'est un mois où vous vous ressourcez, vous vous retrouvez, vous réévaluez les bases de fonctionnement qui sont les vôtres. Vous avez conscience qu'il y a des gens avec vous, sur lesquels vous pouvez vous reposer, avec qui vous allez faire des choses, avec qui vous avez des liens très profonds, et que le monde est à vous et que vous pouvez vous lancer. Voilà, c'est un très joli tirage. Très joli tirage pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant à quel moment vous regarderez cette vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, qu'elle correspond à une période que vous vivez. Toujours est-il que n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous me ferez un grand plaisir. Au revoir, à bientôt.